Aventure handicap ou la naissance d'un rêve. Au pied du Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, au fond d'un gymnase du centre de rééducation de Cerbère en Catalogne, trois amis rêvent de traverser l'étendue bleue pour s'évader vers les pays de l'autre rive. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un tour de roue. Le rêve est contagieux, et de trois ils seront tout un groupe. Paraplégiques ou valides, ils vont parcourir ensemble dans leurs différences 1700 km de pistes et de routes à travers les décors magiques du Maroc, de Tanger-la-Blanche à Agadir. Ils traverseront villages et zones désertiques sur leurs drôles de fauteuils, dans les foulées de leurs compagnons de voyage. Au retour de ce périple, une phrase revient sur toutes les lèvres. Ça ne peut pas s'arrêter là. Fin de l'année 1990, l'association Aventure Handicap est née. Elle fera ses premiers pas en France profonde, découvrira les paysages hispaniques, gravira l'île de Beauté, reviendra au pays qu'il a vu naître. À ses 10 ans, fêtera ses trisportifs dans la ville rose. Forte et curieuse, partira vers les oasis tunisiennes, mettra le cap vers Dakar, franchira la passe de Néga en Mauritanie, s'envolera pour les portes de la Patagonie au Chili. « 2008, déjà 18 ans. Elle a sa majorité, se fédère et prend le nom d'Aventure Handicap France. À cette occasion, elle se fait la malle au Mali. Mais plus que les mots, découvrez la migration des Dogons, le long du fleuve Niger, de l'arche de Sibi à la main de Fatma, en passant par la falaise de Bandiagara. Nous sommes en 2009, Aventure Handicap France aura 20 ans l'année prochaine. Du 25 octobre au 5 novembre 2008, Aventure Handicap a emmené une soixantaine de participants se faire la malle au Mali. À la mi-octobre, une dizaine de véhicules et leur équipage rejoignent le Mali par voie terrestre. Il faudra une dizaine de jours à ces véhicules pour rejoindre la capitale du Mali, Bamako. Certains traverseront l'Espagne pour atteindre la Méditerranée à Tanger. D'autres prendront le ferry à Barcelone. Direction le sud du Maroc, premier point de ralliement. Nous emprunterons la longue route monotone du Sahara occidental, longeant l'Atlantique jusqu'à la frontière mauritanienne. Nous croisons des signes qui nous indiquent que la région n'a pas toujours été aussi calme.
sera la route de l'espoir qui traverse la Mauritanie d'ouest en est sur plus de 1100 km en reliant Nouakchott à Néma. On découvre de temps en temps sur les bas-côtés des cadavres d'animaux qui se dessèchent au soleil, vraisemblablement heurtés la nuit par des camions. Les contrôles de police sont fréquents. Les villages se succèdent, petites et moyennes villes ou bourgades à l'habitat plus isolé. Le Mali possède une histoire très riche et relativement bien connue. 5 empires ou royaumes importants s'y sont succédés. L'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, le royaume Bambara de Ségou et l'empire Peul du Massina. Sa devise nationale, un peuple, un but, une foi. Sur le fleuve Niger, sa capitale, Bamako. Un immense village qui, de 600 habitants à la fin du siècle dernier, est passé, moins de 100 ans plus tard, à une population de plus de 700 000 âmes. C'est pas loin d'ici? Non. C'est pas loin d'ici? Un peu loin. C'est pas loin? Qui est étranger, c'est ça, non, c'est pas loin? Ben, pour moi, c'est loin. La France, c'est loin, mais la Guinée, c'est loin aussi, non? Non, c'est France qui est loin, c'est pas la Guinée. Ah ouais. Nos 4x4 de location et leur chauffeur malien récupèrent le 24 octobre au matin le groupe aérien à l'aéroport de Bamako et nous rejoignent à Sibi au pied de l'Arche. Je monte en gage. Chacun s'affaire au dernier détail. Sous l'œil amusé des lavandières maliennes, l'étape VTT se prépare. Descente du matériel, mise en place du roadbook sur les VTT, contrôle des pressions, habillage des VTTistes, rentrée des données du circuit dans le GPS portable, sous le regard curieux de quelques admiratrices. Le chasseur de l'Arche de Sibi nous donne le départ. C'est parti. Handbike, VTT et coureurs à pied vont parcourir près de 150 km par jour sous forme de relais, soit plus de 1500 km.
sous le regard du roi de Carmadjan, qui perça d'un coup d'épée le rocher magique. Dix étapes sportives, de Sibi au pied de l'Arche, à Ombori, où la main de Fatma nous indiquera la fin du voyage. Au village de Koulikoro, les Toubabs en VTT découvrent le travail du mil, du millet et du sorgho. Les céréales constituent la base de l'alimentation des Maliens. Nous achèterons le magnifique et délicieux pain de Moussa, le boulanger, tout chaud sorti du four à pain. Au revoir. Un bras de rivière du Niger nous coupe la route. Passage obligé en pirogue. Ou une pirogue? Non, c'est une pirogue. Ah, c'est une pirogue. Daniel a dit ce serait une Est-ce que vous avez vos cachets contre le mal de mer? Ils sont là-bas. Fais attention, c'est mon vélo pour la tombe. Les VTT reprennent leur souffle et traversent en pirogue avec les clients du moment. Coût de la traversée, 100 francs CFA,
soit 15 centimes de nos euros. Après une cinquantaine de kilomètres, les coureurs à pied prennent le relais. Ils transmettront ensuite le flambeau au handbike, ainsi 150 km seront parcourus. La traversée des villages nous donne la mesure de la gentillesse de la population. Les enfants du dernier village traversé accompagnent les coureurs à pied sur la fin de l'étape. Puis quand on reviendra pour fêter tout ça, ensemble on ira. Parti de Paris et sans parti pris, on va à la Tanzanie. C'est lourd, hein. Nos coureurs croisent la route de l'homme au parapluie. En vue de la grande mosquée de Djiné, inscrite au patrimoine de l'humanité. أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم Te va te digue
vélo pour handicapés physiques date des années 1960. Il existe une grande variété de vélos handi, adaptés selon le besoin de l'handicap. Le péage est gratuit pour nos handbikes. Le soleil se couche, arrivé à la nuit pour nos handbikes. Quelques heures de repos, et ce sera un départ matinal pour essayer de boucler l'étape avant la nuit. Rencontre avec un handbike local qui prendra le temps de faire un bout de chemin avec le groupe Aventure Handicap. Sous le rire amusé du cycliste et son chargement de feuilles de baobab, les handbikes se mêlent à la population des chèvres maliennes. Ça va être très compliqué quand même, parce qu'avec la chaleur, tout ça, on n'est pas du tout habitué. Même si je fais un peu de sport, je m'entraîne quand même bien à la maison. J'ai trouvé très dur. Nos handbikes traversent la Casa Palabre, signe annonciateur du pays de Gond. La Casa Palabre, ou le palais de justice de Gond. Une construction très basse, pour rappeler lors des discussions houleuses de ne pas se relever trop vite. Les de Gond seraient venus du pays mandé, région de l'Arche de Sibi, notre lieu de départ, pour se réfugier dans la falaise de Bandiagara. Les marcheurs pourront monter le long de la falaise et rencontrer les sages Ogons pour leur offrir la noix de cola, comme le veut la coutume. Mwana. Useo. Useo. Daseo. Umwana je. Awa. Iwe ya. Là, vous avez la pierre
Ensuite avec le coton du c'est-à-dire le coton du fromager. Ah ouais. Et donc c'est-à-dire ils prennent ça avec le fer noir, c'est-à-dire il faut le frotter, donc pour allumer faire le feu. Et donc il va s'allumer son tabac avec avec la pierre. Magnifique. Mystère du pays Dogon. La légende de Sirius. Les Dogons considèrent que l'origine du monde vient de l'étoile nommée Digitaria, voisine de Sirius. Ce serait la plus petite et la plus lourde des étoiles. Elle contiendrait le germe de toute chose. Effectivement, une étoile très dense et très lourde existe. Mais celle-ci ne fut découverte qu'en 1844 par l'astronomie moderne. La cosmogonie Dogon intègre des faits astronomiques non observables à l'œil nu. Le Français Marcel Griol, très attaché à la culture Dogon, participa au développement de la région en favorisant, en particulier, la construction d'un barrage d'irrigation pour la culture de l'oignon. Il fut l'un des rares ethnographes à bénéficier de funérailles traditionnelles africaines. Et donc, lorsque les Dogons sont arrivés, parce que les Telem, ils habitaient à partir du 9e ou 10e siècle dans les falaises. Les Dogons sont arrivés à partir du 14e ou 15e siècle. Trouver les Telem dans la falaise. Les Dogons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré habiter d'abord au pied de la falaise, parce que les Telem, ils étaient en haut. Et les Telem, c'est des gens qui étaient tellement sauvages. Donc, les Telem ont fui du pays Dogon. Quand ils ont fui, ils sont partis vers le Burkina, vers Tanzanie, Kenya. Là, nous sommes à 50 km du Burkina, de la frontière. La rivière, source de vie. Le conteur itinérant nous indique le chemin. À toi le fleuve Niger, qui donne la lumière et beauté dans cette ville sérouvienne.
Ta beauté éblouit sur les visages merveilleux. Coule, coule, coule le Niger. C'est toi qui servis toute la communauté ségovienne. Attends que le fleuve se répand. Nous n'aurions jamais ni les soif et la faim. Le reflet de la surface doit être caché de profondeurs troubles. Le reflet de la tournée vers l'immensité céleste. Et puis l'encre de ma plume peut aussi être fluide que ton onde. Comme toi, j'aimerais me fondre dans une mer si lointaine. Ton âme s'abrime de bonté. C'est toi qui donnes, sans compter, la vie, les poissons et même nourrissent les arbres et les richesses du pays. Et reste là le fleuve Niger, tu serviras de tout un peu. C'est ma première expérience avec un groupe de ce genre. Quand même, je trouve que c'est super. En tout cas, je suis un peu dépassé. Je trouve ça très très bien. Et je suis sûr que si ça continue comme ça, d'ailleurs hier j'en parlais avec certains de mes collègues, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'inscrire parce que le monde, ça ne devrait pas s'arrêter là. Il ne faut pas qu'il y en a qui profitent et il y en a qui ne profitent pas de certaines choses. Je trouve que l'idée est, je ne sais pas d'où ça vient, mais je trouve que l'idée est très très bien. Voilà. Puis voilà, le sport, donner la chance à ces gens-là de pouvoir aussi profiter de la vie, pleinement de la vie, de pouvoir rigoler, de connaître. Parce que je connais l'Europe, je sais comment les gens y vivent là-bas. Chacun est dans son coin et puis chacun a ses trucs, quoi. Et puis, chacun a ses occupations, le monde, ça va très vite là-bas. Alors ici, je trouve que ces gens, ils arrivent de profiter pleinement de la vie, vraiment. Ils arrivent à rigoler, ils font la course, ils passent des paysages qu'ils ne connaissent pas. Alors, donc ça, je trouve super. Là, j'ai tout mon matériel dans un véhicule. Okay. Là, on est à 5 plus chauffeur, 6. D'accord. Ouais. Et au niveau de du ravitaillement, donc pour faire tes cuisines, tu achètes sur place ou tu amènes tout... Et puis, ce qui est très important, j'ai pas de truc de conservation, donc j'achète pas une fois tout le truc pendant tout le séjour. C'est-à-dire, j'achète du jour un jour. Parce qu'ici, les légumes, elles sont frais. Tu trouves les légumes du matin, tu les trouves le même jour dans le marché. Donc, je ne vais pas acheter des trucs qui vont rester 2 jours dans la voiture. Non. Et puis, la viande, on la trouve fraîche. Ou le poulet, par exemple, qu'on a mangé hier soir, j'espère que c'était bon. Ce poulet, je l'ai acheté dans les villages. On a 3 poulets par-ci, 5 par là. D'accord. Voilà. Tu fais tes courses en même temps. En même temps, sur la route, exactement. Exactement. Ce soir, vous avez droit à un sauté de, comment on appelle ça, de patates douces. On va voir si on va le faire patates douces vapeur ou sinon un petit ragoût de patates douces accompagné de moutons.
Voilà, exactement. Tu installes tout au bivouac et puis après... Et puis voilà, vous arrivez au crépuscule. En tout cas, je m'arrange à ce qu'avant la tombée de la nuit, tout soit... Non, mais c'était parfait, c'était super bon. Bon, mais merci Pygmée. Eh ben, de rien, de rien. J'espère que ça va continuer, hein, parce que c'est une très belle expérience. Ouais, ouais. Merci. Merci à toi. Bye, bye. Alors les poubelles, c'est sur les bords là, de la zone mouillée, là, de la zone humide vers là, à 11 h. Donc vous verrez... Le thé, ça se voit, c'est pas la vache. Ouais. Bon alors pour information, Manuela hier soir donc elle était à Mopti à l'hôpital. Elle avait eu une perf, ça allait mieux du fait de la perf, ça l'a réhydraté je pense. Ça allait mieux, on n'a pas plus de nouvelles. D'aller au-delà de ses possibilités, il faut savoir juger et savoir s'arrêter à temps. On a eu quelques soucis hier, on l'avait dit avant. Bon, il faut être vigilant, c'est pas une compétition. On est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se rendre malade, hein, d'accord? Après, aujourd'hui il y a une étape qui est relativement longue. Il y a un bac à passer, donc 20 bagnoles à passer sur un bac à 3 places, ça va prendre du temps. Beaucoup de gens sont fatigués, ont envie de se reposer, donc on va essayer d'aménager les relais pour que ça aille beaucoup plus vite et qu'on arrive tôt au campement. De la même façon, plus on est fatigué, plus on a besoin d'eau. Donc les voitures qui font l'assistance, essayez de gérer avec votre sportif selon son état de forme l'endroit où vous allez l'attendre, histoire de l'arroser, histoire que ça se passe bien aussi. Voilà, on a tout dit ? Ouais, allez.
Et sinon, je vais retourner derrière. Il faut absolument. Par contre, je sais pas comment on va faire pour le handbike. Il faut qu'on se débrouille. Guy a déjà passé le bac. Apparemment, Guy et Philippe étaient au bac. Et Philippe m'a appelé, il m'a dit occupez-vous de Bruno, d'alimenter Bruno. Donc on va voir après, on va se débrouiller pour le bac. Mais je voudrais le trouver. Alors là, Bruno, moi je l'ai pas vu depuis un moment. Ouais. Avec 2 litres d'eau, je me suis douché entièrement, shampoing et je me suis rasé. Ouais. Alors que chez nous, on le faut. Ouais, non, mais c'est là où tu prends c'est incroyable. Et j'étais super. Moi très dur sur la fin, la maladie m'a touché, mais non, sportivement c'est très dur, la chaleur aussi. Et en partant à la marche j'ai rien eu du tout, le matin il était tôt, il y avait de l'ombre et tout, j'ai commencé à avoir mal à la tête, juste ça. Arrivé à la marche j'avais très mal, et alors ça a empiré, et que le mal de tête au départ. Et le lendemain ça a dû transformer mon estomac, et c'était pas bon. Mais 2 jours difficiles. Hein. Comment il s'appelle le sirop? C'est un côté en verre, c'est un côté. C'est Bissap, sirop de Bissap, B-I-2-S-A-P. Ça s'appellera ça Bissap. C'est très bon ce truc, chaud c'est bon tu vois. C'est la fleur de l'hibiscus. Sankara. Thomas Sankara. Même bon, avec les handicapés, c'est la première fois qu'on envoie les handicapés viennent en touristique, on fait les courses, les vélos, on poursuit comme ça là. C'est la première fois qu'on voit des... Bon, il y a des rallyes qui viennent Paris-Dakar, mais pas comme les handicapés comme ça. C'est vrai que d'être avec un chauffeur malien, on a trouvé ça vraiment mieux que d'avoir notre chauffeur parce que il s'arrêtait voir la population, il demandait les villages où c'est qu'on allait, il se débrouillait tout seul, il nous trouvait des trucs, pour trouver les épiceries c'était plus facile, des jeunes avec chauffeur qui était très sympa, ça s'est super bien passé. Il nous a appris plein de trucs, hein, Moussa. Ouais. Vraiment, tous les soirs, une ambiance super sympa avec lui. Il nous offrait le thé Mali tous les soirs. Mathieu, il a été se laver chez l'habitant. Il est allé chez l'habitant, il m'avait sorti un... J'étais rentré comme ça, juste en disant bonjour et tout. Ils m'ont sorti un seau pour me laver et on s'est lavé avec eux. C'était génial. Dans cette aventure, beaucoup ont souffert de la chaleur. Pas mal ont été malades. Quelques-uns ont visité les hôpitaux de Mopti ou Bamako. Certains ont ramené le palu. Tous sont rentrés très fatigués. Mais que l'aventure était belle. Nous sommes revenus avec des images plein les yeux et les sourires de ce peuple dans nos cœurs. Une nuit sous l'arche,
les ocres jaunes deviendront bleus de Sibylle. Et au matin, le géant de pierre regardera l'étrange caravane s'élancer sur les traces de la migration de Gond. Amasina traversait du fleuve malien pour atteindre la grande mosquée de Djenné. L'aventurier y a séjourné. Il entra à nos pas tout au long du périple. Au pied de la falaise, les esprits de Gond veillent. L'infusion de fleurs de nénuphar nous protège. Les marcheurs offrent la noix de cola au Gond sage gardien du passé des Télèmes. À Ambori, la main de Fatma nous préviendra de la fin du voyage. Il commencera l'histoire de l'enfant de Mosée. Nous avons mis nos pas dans les pas de l'homme au parapluie. Qui est-il ? On est sur les traces de René Caillé. Vous connaissez Vous connaissez son histoire? Pas tout à fait beaucoup, pas tout à fait. Hein. C'est un explorateur, il a quitté Sainte sous autorisation du roi. Parce qu'Anstan il avait le roi, il a une autorisation, il a tout fait, après il est venu par la Guinée-Conakry. Et il est venu à Djenné. Par pirogue, là-bas, il a longé le fleuve, il est rentré ici, mais il a appris un peu d'arabe en Mauritanie. Avant d'aller en Guinée, il a appris là-bas, il a appris l'arabe, il fait l'équipe et tout. Hein? Il comprend un peu les dialectes arabes. C'est comme ça qu'il est rentré ici. Il dit qu'il est arabe. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas tout ce qu'il veut. Après avoir séjourné ici, hein, il a eu beaucoup de protection. Il a suivi la caravane. Il a pris le désert pour aller au Maroc. Il est remonté par Tanzanie ou... Oui. Ah oui, pour aller au Maroc. Il a rougi, il est venu, il était tout blâmé. Il est venu, le soleil l'a pris. Il est devenu gris. Le soleil l'a un peu brûlé. Son voyage africain de 1824 à 1828, de caravane en caravane, déguisé en arabe, converti à l'islam et le pratiquant scrupuleusement, est passé dans la légende. René Caillé, cet aventurier qui a tant bourlingué, premier grand explorateur français de l'Afrique. Vainqueur de Tombouctou en 1828. Cité interdite aux chrétiens, premier Européen à en revenir vivant. Pionnier de l'ethnographie, en quête de vérité, il traversa régions et déserts hostiles sous le statut et l'habit du mendiant. Pour revenir à son village natal, Mosée-sur-le-Mignon, riche en informations sur ces contrées méconnues. Dans les foulées de René Caillé, nous étions 63. Nous faire la malle au Mali. La ville de Sainte est jumelée avec la ville de Tombouctou et tous les ans, l'hymne malien est joué lors de la fête René Caillé à Mosée-sur-le-Mignon. La légende dit qu'il troqua à Djenné son parapluie contre une pirogue. Si on se faisait la malle au Mali, la malle au Mali, la malle au Mali. Si on se faisait la malle au Mali, la malle au Mali. Si on donnait la main au Malien, la main au Malien, la main au Malien. Si on donnait la main au Malien, la main au Malien.
mettez nos pas dans les pas, nos pas dans les pieds, nos pieds dans les pas de René Caillé, cet aventurier, carton bourlingué. Et ce serait un rude red aride, un rude red aride, un rude red aride. Ça, 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 ça. Oui, on s'en ira, là-bas tout là-bas. Où ça, là-bas loin d'ici, se faire sans souci. Où ça, sans souci, la main de Mali.